en a pas un grand nombre en réalité. Elles sont au nombre de 3 et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, première étrange équation, on va utiliser un principe de concentration molaire. On va écrire grand C égale A sur A4 plus concentration molaire. Alors, petit n par rapport à l'équation 1 et l'équation 3, vous voyez que ce qui est en commun, c'est le nombre de moles, petit n et petit n. Ce qui veut dire que petit n, on peut l'écrire de différentes manières. Par exemple, on peut écrire on peut aussi écrire petit n égale concentration molaire fois le volume. Ça c'est vrai, on va l'appeler équation numéro 4. Ici. Mais on remarque aussi que petit n, si je fais passer là-haut, hop, c'est égal à petit m divisé par, et je vais passer le grand M en bas, donc c'est petit m sur grand M. Et cette équation-là aussi est vraie. On va l'appeler donc équation numéro 4 et équation numéro 5. Bienvenue dans ce nouveau DLDL que j'ai nommé détermination de la teneur en Y du produit en grammes pour 100 grammes. Donc déterminer une teneur, c'est un exercice classique en biochimie, en tout cas en BTS bioanalyse et contrôle, sur un produit agroalimentaire par exemple. Et donc nous allons dans un premier temps commencer par décrire un petit peu le protocole. Donc c'est un protocole qui est un petit peu long, donc qui contient plusieurs étapes. Alors première étape, c'est donc cela qu'on va réaliser dès à présent dans ce DLDL. Ainsi, dans un premier temps, ce que nous allons devoir pour 100 grammes. C'est donc cela qu'on va réaliser dès à présent dans ce DLDL. Alors le graphique suivant qu'on va obtenir, donc on va avoir une gamme étalon qui va ressembler à ça en fait, absorbance en fonction du nombre de moles d'Y, donc exprimé en moles, et puis on va avoir notre droite étalon avec nos points expérimentaux, nos points étalons. Voilà. Donc on a réalisé différents tubes étalons dans lesquels il y avait un nombre connu de moles d'Y. On a mesuré, on a rajouté 2 ml de réactif, on a mesuré l'absorbance de ces étalons et on a obtenu l'absorbance étalon. On a pu dessiner donc une courbe, une droite étalon. Ensuite, on a aussi notre absorbance essai, bien évidemment. À partir de notre absorbance essai, donc je la place sur mon graphique, absorbance essai, je projette cette absorbance essai sur